Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les énergies du poisson pour son mois d'avril. Voilà, donc je vais procéder à un tirage général. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, ou seulement quelques messages vous parleront. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation, tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce, en vous abonnant ou en me laissant un commentaire. Merci par avance. C'est parti. Donc au niveau des énergies, avant de faire votre, enfin même pendant que j'étais en train de faire votre tirage, j'ai ressenti de la colère. Donc pour certains, il y aura de la colère par rapport à des ruptures ou des réconciliations après qui viendront peut-être, parce qu'il y aura de la réconciliation pour certains et rupture pour d'autres. Mais j'ai senti une grande colère. Donc, avec la lame, la Med, au niveau de l'énergie du mois d'avril, ça nous dit, ça nous parle de choix, le choix d'aimer, peut-être le pardon pour certains, se relier au plus haut plan de lumière, l'étude, les sciences sacrées, peut-être certaines personnes seront en formation. On vous dit, l'amour est la plus grande force de l'univers. Elle aiguillonne notre âme sur les chemins jusqu'à la folie, de plonger les bras ouverts pour répondre à son appel. Car ce qui est sagesse pour l'âme est souvent folie pour l'ego humain. La Med est la seule lettre dont le dessin monte au-dessus de la ligne d'écriture. Sa partie inférieure arrondie représente le corps, le plan manifesté. La partie supérieure verticale nous relie au plus haut plan de lumière et de connaissance. Donc, sur votre première semaine, j'ai pigé pour vous la carte de la tour. Donc, il y aura des imprévus. Voilà, des imprévus. Quelque chose d'imprévu, de soudain qui arrive. Un chamboulement, un changement inattendu. Peut-être une révélation sur quelque chose. Une douleur. Ensuite, en dessous, pour la première semaine toujours, ça peut être par rapport à la famille. Un conflit familial, une mésentente. Ça peut être aussi, pour d'autres, des problèmes financiers ou le fait de se sentir en solitude. Donc, il va falloir, par rapport à ça, être dans l'action et l'énergie sur quelque chose que l'on vit comme un échec. Un échec, une erreur, une faute, une affaire manquée, des difficultés, sentir comme une impasse. Pour la première semaine. La deuxième semaine nous avons la carte du jugement qui vous dit, alors, tac, 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 le jugement, il va falloir prendre une décision, quelque chose d'important, une décision par rapport justement à cet imprévu qui arrive. Il va falloir décider de quelque chose. Ça peut être un éveil, un réveil. On se dit, bon, ben là, il faut vraiment mettre les pieds dedans, quoi. Ça nous parle aussi de régénération et de transformation. Ensuite, on a eu le diable à l'envers qui nous parle de libération, de renaissance, de changement. Ça peut être aussi un changement positif pour vous. Et après, nous avons la carte du temps qui nous parle de peut-être pour avoir un avenir meilleur, de la durée des limites, un temps d'attente par rapport à cet imprévu. Donc, ça va être plus une phase, vous devez agir, mais il va falloir le réfléchir avant, pour pas faire n'importe quoi, pour être sûr de vous. Sur votre troisième semaine,
nous avons la carte de la reine de denier, mais à l'envers, qui vous parle d'insécurité, de peur peut-être, de peur de mettre des nouvelles choses en place. On va être dans la méfiance pour certains. Peut-être qu'il y aura un manque de motivation par rapport à un esprit d'équipe, par rapport à des collaborations, par rapport à peut-être, ou alors besoin d'avoir l'aide des autres. Après, ça nous parle de loi. Donc, est-ce qu'il y aura des documents administratifs à régler par rapport à cet imprévu? Ça peut être aussi le besoin de retrouver un équilibre par rapport à tout ça. Parce qu'après, nous avons la carte de la culpabilité. Alors, est-ce que vous culpabilisez vous-même de quelque chose ou les autres vous font culpabiliser? Et sur la 4e semaine, nous avons la carte du 8 de denier, mais à l'envers. 8 de denier à l'envers. Ça nous parle d'esprit conscient et d'ego. Après, nous avons eu l'empereur, qui nous parle d'autorité, de pouvoir. Donc ça peut être des problèmes juridiques. Ou alors ça peut être un travail trop répétitif ou ennuyeux. Et donc du coup, on va pas se sentir... en tout cas, tout le mois, vous allez être vraiment préoccupé par cet imprévu qui arrive. Cette chose que ce soit d'ordre sentimental ou matériel. Vous avez envie de retrouver votre pouvoir. Donc, vous allez mettre des choses en action pour retrouver ce pouvoir. Ensuite, on a le carrefour, donc qui nous parle de choix. Là, il y aura un choix vraiment... Donc, ce choix par rapport au jugement de la 2e semaine va être aussi dans la réflexion. Et vraiment sur la 4e semaine, là, vous allez prendre la décision. Vraiment. Vous allez être dans l'action, vous allez vraiment décider. Et ça peut être un choix par rapport à... Alors peut-être par rapport à la maison, parce qu'on a la carte de la maison, donc ça peut être peut-être un déménagement, peut-être qu'il y a une mutation professionnelle, en tout cas un changement par rapport à la maison, au domicile. Peut-être un déménagement pour avoir plus de sécurité, plus de confort, ou peut-être faire un choix, peut-être travailler plus à mi-temps, pour avoir du temps pour le travail et du temps pour vous. Voilà, et tout ça se commencera ou se mettra vraiment en place, enfin en tout cas la décision sera prise 4e semaine du mois d'avril. Voilà, donc nous passons avec la sagesse, la féminité sacrée, pardon. On nous parle d'un éternel recommencement, donc peut-être que c'est imprévu, c'est quelque chose qui revient à vous. Alors d'une manière un peu plus différente par rapport à ce que vous avez déjà vécu, mais quelque part, il y a comme un goût de déjà vu. Cette carte vous dit une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Nous passons à la lecture de cette carte. Tourne, tourne la danse des saisons et du cycle jour et nuit. Percevez-vous cette sensation de déjà-vu? Ce chemin, vous l'avez certainement arpenté dans cette vie ou dans une autre vie karmique, mais là, ne sentez-vous pas l'appel du changement? Quel plaisir pendant l'enfance de monter sur les manèges, faire un tour, faire un second tour, et avoir l'envie de ne jamais s'arrêter. Ancien ou moderne, avec l'hélicoptère, le manège reste emblématique et si magique. Ce manège peut vous emmener dans des rêves, des histoires et des aventures qui vous propulseront dans le cercle de la vie. Et d'aventure en aventure, vous sentirez cette sensation si puissante que la vie vous éveille à la vie. Cependant, il arrive parfois que ce manège constant ne vous amuse plus autant qu'autrefois. La répétition des événements et des situations similaires vous piège au sein d'un cercle vicieux dans lequel vous êtes lassé de vivre des schémas répétitifs. Mais comment en sortir? Car même si vous avez pris conscience que ce rythme, cette activité ou cette vie ne vous satisfait plus, vous ne savez pas comment vous arrêter de tourner. Vous cherchez à l'extérieur le contrôle pour lui demander d'arrêter
de vous faire tourner en rond. Mais il n'y a personne qui vous comprend, personne qui répond à votre demande. Chaque jour, la même histoire, chaque heure, la même mélodie. À quand la fin de ce scénario? La réponse, elle est en vous. Vous êtes maîtresse de votre vie, de vos décisions et de vos choix. Vous avez tout en vous pour rebondir vers une nouvelle aventure, une nouvelle manière de vivre. Prendre la décision est la première étape. Affirmez-vous et faites un premier pas pour redescendre par vous-même de ce manège incessant en observant le bouton on-off qui est en vous. Appuyez dessus dès que vous serez prêt et vous percevrez une nouvelle ouverture vers le monde de demain. L'inconnu peut faire peur car il éveille le sentiment d'insécurité que votre entourage ne cesse de mettre en évidence depuis votre enfance. Mais rassurez-vous, il y a tant de possibilités insoupçonnées. Parlez autour de vous, communiquez votre envie de changer et les synchronicités feront le reste. Une fois que vous aurez compris vos mécanismes d'auto-sabotage, voire les conditionnements qui vous amènent à réagir ou agir toujours de la même manière, vous serez prêt ou prête à envisager une autre façon d'entrevoir la vie. Les possibles sont infinis, alors partez à l'aventure de la nouveauté et des changements majeurs. Ah, peut-être un message, un courrier qui va arriver ou une décision qui va arriver assez rapidement. Ensuite, on nous parle de volonté par rapport à ces changements avec les portes de l'intuition qui vous dit soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et ensuite, la deuxième carte qui est tombée après, c'est la renaissance. Eh bien, peut-être qu'il faudra en passer par là pour avoir votre renaissance à vous. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et comme on a vu dans le général, de faire vos choix, vos décisions. La volonté. Nous passons à la lecture de la volonté. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent, cette vision de vous-même qui aurait tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il vous faut recentrer cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. L'action de cette carte vous dit, dès que vous vous ressentez dans le passé, habituez-vous à revenir dans le moment présent et à voir toutes les ressources qui vous habitent. Soyez aussi encourageant avec vous-même, donnez-vous de l'amour. Pour développer votre intuition, vous pouvez mettre toute la force de votre volonté au service de votre intuition. Et oui, mes amis, vous êtes des personnes très intuitives. Il vous faut du courage pour suivre les messages qui ne s'appuient sur aucun fait tangible dans un premier temps. Ce soir, avant de vous endormir, formulez votre demande fermement en demandant l'aide de votre intuition. Au réveil, soyez attentif à ce qui vous vient à l'esprit. Renouvelez l'expérience jusqu'à recevoir une réponse claire. Avec le temps, vous ferez davantage confiance à votre intuition. Et en troisième message, nous avons eu s'abandonner en douceur. Cette carte vous dit lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Donc je pense que voilà, la 4e semaine, il y aura une progression pour vous. Nous passons au message de cette carte. Ah, juste avant de lire cette carte, je voulais vous dire que le 8, nous avons la nouvelle lune du 8 avril qui est en Bélier et qui est une nouvelle lune et en même temps une éclipse.
Et comme elle est en bélier, ça va peut-être vous donner ce courage de mettre ces choses en place. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur l'éclipse qui est en bélier, du 8 avril. N'hésitez pas à la regarder. Donc, une mer scintillante de colibris dorés vous engloutit. Certains, atterrissant sur votre tête et votre cœur, vous insufflent force, espoir, courage et paix de l'esprit. Vous vous inquiétez trop, disent-ils avec compassion. Ne vous souciez pas des événements passés ou futurs, tout va bien. Les oiseaux vous demandent de leur abandonner tous vos soucis, doutes et peurs. Tendrement, ils veulent que vous sachiez ceci. Lâcher prise ne signifie pas, abandonner ou céder. Il s'agit de se débarrasser des plumes sales et cassées pour révéler la beauté sous-jacente, jaillissant de votre confiance et de votre connaissance intérieure. Preuve que vous êtes en sécurité, aimé et complet, en ce moment et à chaque instant. En votre fort intérieur, vous savez que tout va bien et que tout fonctionne toujours pour votre plus grand bien. Même si vous avez des difficultés à y croire pleinement à l'instant présent, accrochez-vous à cette petite graine de foi. Une grande paix émane de l'acceptation de ce qui est. Alors, et seulement alors, vous trouverez les bénédictions de cette situation. Cette carte concerne aussi le pardon. La première situation ou la première personne vous venant à l'esprit est probablement la bonne. Vous cramponnez à la colère et à la déception s'apparente à essayer de voler avec de l'huile sur vos plumes. Tiens, c'est marrant parce que quand je vous ai fait le tirage, je parlais de colère. Lorsque quelqu'un nous blesse, il s'agit plus de sa propre douleur et de son conflit intérieur que de nous. Plutôt que de laisser l'amertume s'envenimer, affectant votre état émotionnel et physique, recourez à l'abandon comme un baume pour apaiser et guérir votre douleur. Alors que vous lâchez prise, les colibris dorés voltigent devant vous et rassemblent, prenant la forme d'une clé. Lorsque vous abandonnerez vos soucis et vos douleurs, vous autorisant à boire dans la douceur de ce moment précieux, vous ouvrirez la porte vers la vraie liberté et la paix intérieure. L'affirmation donc de cette carte vous dit « J'expire et je libère mes soucis dans l'univers. J'inspire la douce essence de la paix intérieure. » Et voilà, pour vos messages généraux, nous allons passer à la partie sentimentale. Donc, avec les anges de l'amour, nous avons eu en première carte l'espièglerie qui vous dit « Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. » Donc peut-être qu'il va falloir lâcher prise sur certaines choses dans votre couple pour être plus comme des enfants, être plus joyeux et plus... Ensuite, nous avons eu l'amour véritable. Donc pour les célibataires, il va falloir faire un certain lâcher-prise pour justement être avec l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Et ensuite, j'ai voulu avoir une carte supplémentaire et ça nous parle de réconciliation. Et vraiment pour le mois d'avril, ça parle de réconciliation, de pardon, de rupture. Donc là, pour vous, il y a peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie. Alors, vous déciderez de lui pardonner ou pas, de vous réconcilier ou pas, ou de passer à une nouvelle, peut-être un nouvel amour. C'est vous qui verrez. Ensuite, nous avons un second tirage sentimental avec le Power of Love qui vous parle de périodes de doute. Vous êtes en proie au doute, des questionnements. On vous dit de faire une pause, donc de lâcher prise. Par rapport à des choses trop routinières. En tout cas, vous le vivez comme quelque chose de routinier. On vous parle aussi de mensonges.
de mensonges? Est-ce que vous vous mentez à vous-même? Ou est-ce que l'autre vous ment? Par rapport à des câlinous, est-ce que cette relation est plus superficielle? Est-ce que cette relation est... Comment vous dire? En tout cas, c'est peut-être pas vos attentes. Peut-être que c'est juste des petits câlinous comme ça, mais qu'il n'y a pas vraiment de profondeur dans cette relation. Et c'est peut-être ce qui vous manque. Suite à ça, il y aura des communications. On va vouloir en parler. Communiquer, dire les choses. Trouver une solution peut-être. Mais peut-être que ces discussions ne vont pas aboutir à ce que vous attendiez. Et vous allez peut-être vous sentir comme trahi. Mais peut-être que vous allez continuer à rester dans cette relation, mais sans épanouissement. Et après, on nous parle de nouvelles rencontres. Il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre. Et c'est marrant parce que, vous voyez, nous avons la lune. Donc, la lune, on a une éclipse de lune et la nouvelle lune du 8 avril. Donc peut-être que c'est en corrélation. La lune 3 jours avant, 3 jours après, ou peut-être fin du mois. Il y aura une rencontre, quelque chose. Mais peut-être que vous ne serez pas prêt pour cette nouvelle rencontre. Parce que nous avons la carte du non. Pourquoi vous vous interdisez cette nouvelle rencontre si la situation actuelle que vous vivez ne vous correspond pas? Peut-être parce que il y a une distance géographique ou que cette personne travaille beaucoup et vous avez peur de ne pas l'avoir suffisamment et finalement de retourner dans la même situation. Et parce qu'il y a aussi encore pas mal de blessures. Besoin de vous recentrer sur vous et de vous donner de l'amour. Pour prendre une décision par rapport à une rupture ou pas. Parce qu'on vous parle de choix. Donc il vous fera faire un choix. Décider. Une nouvelle aventure ou rester dans ce qu'on est déjà. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est vous qui verrez en fonction de votre ressenti. Et maintenant, nous passons au petit message avec les heures miroirs qui vous dit 5h55, le changement. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Votre second message, 6h06, le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop pesante, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es pas seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Et en troisième message, nous avons 13h13, le renouveau. Donc fin du mois, je pense que ça va s'améliorer pour vous. Et pour ceux que tout va bien, ben, tant mieux. Je te prends sous mon aile. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection. L'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Peut-être pour certains des déménagements, des mutations et des formations. Avec la sagesse amérindienne, le vieil indien dit: si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Le chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Et votre dernier message, le vieil indien dit: l'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle, c'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Et nous passons au petit mudra.
qui vous parle d'accepter et de lâcher, encore une fois, accepter ce qui est. Donc je vais vous lire l'explication pour les gestes. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Je ne sais pas si on la voit bien. Comment puis-je faire? Voilà. Voilà. Et nous passons à la gestuelle. Donc, le geste. Joignez les pouces et les index de chaque main. La paume de la main gauche fait face au cœur et le dos de la main droite fait face au corps. Le majeur gauche touche l'endroit où le pouce et l'index de la main droite forment un cercle fermé. En le formant, la respiration se doit être très profonde, lente et fine. L'accent devra être mis sur la façon dont les trois doigts se touchent. Voilà mes amis poissons. Eh bien, malgré les situations peut-être répétitives, nous avons quand même la carte de la volonté, suivie de la renaissance. Donc écoutez-vous mes amis. Voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un agréable mois d'avril, de pouvoir concrétiser les choses qui vous tiennent à cœur. Et je vous dis à bientôt.